Pourquoi est-ce que tu dois absolument créer des vidéos sur YouTube si tu es coach en ligne? La promesse que je te fais avec cette vidéo, c'est que si tu la regardes jusqu'au bout, que tu appliques ce que je dis après dans le plan d'action, tu vas pouvoir obtenir au moins 15 prospects, même 25 prospects par mois grâce à tes vidéos YouTube. En vrai, quand je dis 15 prospects par mois, ce que je voulais dire, c'est que ça va peut-être être ton premier mois, mais après, ça va être exponentiel en fait. Ça va faire un effet boule de neige. Voilà pourquoi tu dois absolument regarder cette vidéo. Alors, on va commencer par voir comment tu vas pouvoir obtenir des prospects à partir de ta création de contenu sur YouTube. Et après, on va voir comment structurer ces vidéos justement sur YouTube pour que tu puisses toi aussi commencer à créer des tiennes. Alors, pourquoi est-ce que ça va être important de créer des vidéos sur YouTube? Le but, du coup, ça va être d'attirer des prospects. Comment est-ce que ça va être possible d'attirer des prospects? Ça va être très simple. Je vais t'expliquer avec ce petit schéma. Imagine, ça c'est toi, tu fais ta vidéo sur un schéma Miro, bien évidemment, comme je fais moi. Ça permet d'augmenter la valeur perçue de ta vidéo. Donc, ta vidéo, ça va être une vidéo dans ta niche, dans la niche de ton coaching, qui s'adresse aux mêmes personnes que tu cibles avec ton coaching. Qu'est-ce que ça signifie une vidéo dans la niche de ton coaching? Ça signifie par exemple que si tu es coach en perte de poids pour les hommes de 35 à 50 ans, tu vas faire des vidéos en rapport avec la perte de poids pour les hommes de 35 à 50 ans. Et si tu veux plus de détails, je t'explique là en fait ce que c'est. Contenu ciblé, c'est pas uniquement du contenu qui s'adresse aux personnes que tu cibles avec ton coaching, c'est plus précis que ça. C'est du contenu qui s'adresse vraiment à ton avatar client. Ok, tes vidéos doivent être 100% destinées. Elles doivent répondre à ses questions, ses problèmes. Elles doivent lui apporter assez de valeur pour qu'il puisse avoir des résultats en l'appliquant. Oui, voilà ça. Là, je te l'ai pas dit, mais oui, ça doit être vraiment des vidéos sur YouTube là que tu fais. Ça doit être des vidéos qui apportent beaucoup de valeur. Comme je fais là, avec des plans d'action concrets, des choses que la personne peut appliquer après avoir vu ta vidéo. Et tes vidéos, elles doivent prendre en compte sa situation actuelle, ses peurs, ses obstacles, et voilà. Mais en gros, j'ai des vidéos vraiment ultra spécialisées qui traitent de ça, vers lesquelles je vais te rediriger à la fin de cette vidéo-là. Mais retiens juste que c'est des vidéos qui sont dans la même thématique que ton coaching, ça ira très bien. Ce qui fait que toutes les personnes, vu que c'est dans la même thématique que ton coaching, toutes les personnes qui regardent tes vidéos, c'est-à-dire qu'elles sont intéressées par ta niche. Et donc par ton coaching potentiellement, ce qui signifie que c'est des prospects. Voilà. Toutes ces personnes-là, du coup, qui vont visionner tes vidéos, toutes les vues de tes vidéos, que ce soit même sur Insta ou sur YouTube, ça va être tes prospects. Sauf que sur Insta, tu vas pouvoir voir les personnes qui vont liker tes vidéos par exemple, alors que sur YouTube, non. Et il va donc falloir rediriger ces personnes, ces prospects, pour que tu aies leurs coordonnées et après que tu puisses les contacter. Donc, avec tes vidéos contenu ciblé, tu vas rediriger ces personnes vers ton profil Insta. À la fin, tu fais un call to action vers ton profil Insta et tu mets le lien de celui-ci dans la description. Et après, ton canal WhatsApp, quand tu l'auras créé. Pourquoi est-ce que ça va être important, pourquoi est-ce que ça va être plus efficace ce canal WhatsApp? Parce que ça va être quelque chose qui va vraiment avoir un intérêt pour eux. En fait, dans ton canal WhatsApp, tu vas apporter de la valeur gratuitement en rapport avec ta niche et toutes les personnes qui vont entrer dans ce canal WhatsApp vont être tes prospects. Mais voilà, en gros, retiens juste pour l'instant, tu fais du contenu ciblé. Toutes les personnes qui voient ce contenu sont tes prospects et tu vas rediriger ces prospects vers ton profil Instagram et donc après ils vont visionner tes stories, tu vas pouvoir prendre leurs coordonnées. Je te donne un exemple pour que ce soit plus clair pour toi ce qu'est le contenu ciblé véritablement. Si tu es coach en prise de masse pour les hommes de 20 à 30 ans, ton avatar client, voilà, c'est un avatar client assez grossier qui est pas précis, mais c'est bien pour cet exemple en vrai. Ton avatar client, ça va être Thomas, 24 ans, métier de bureau, pas d'activité physique. Point de douleur, il aime pas son physique car il est trop maigre. Il a honte d'aller à la plage l'été. Il manque de confiance en soi à cause de son physique et il n'ose pas parler à des filles à cause de son physique. Donc c'est vraiment ça, ses points de douleur. Ses blocages, du coup, il est intimidé par aller à la salle de sport. Ses blocages pour agir et pour changer. Il est intimidé par aller à la salle de sport. Il ne sait pas quel entraînement suivre et il ne sait pas quoi manger pour avoir des résultats. Ok, donc là, c'est la situation de ton avatar client. Donc, les vidéos YouTube à faire, vraiment des vidéos typiques que tu vas pouvoir faire, ça va être vaincre ta phobie de la salle en 10 minutes. Tu vois, ça peut être uniquement des vidéos qui traitent de son problème au niveau physique, c'est-à-dire, comment bien manger, comment bien s'entraîner. Non, ça va être aussi des choses qui vont concerner ses points de douleur, ses sentiments au fond de lui. C'est pour ça que c'est hyper important le contenu ciblé, c'est que tu vas vraiment pouvoir parler à la personne et répondre à ce qui la bloque actuellement, ce qu'elle ressent vraiment au fond d'elle.
tu vois. Je vais faire des vidéos moi aussi plus sur ça, mais c'est hyper important de bien parler à ton avatar client avec ce type de vidéo. Mais ça peut aussi être des vidéos plus physiques, donc par exemple construire ton programme pour prendre 10 kilos de muscle en 3 mois, puisque le problème c'est qu'il ne savait pas quel entraînement suivre. Et prends-toi 3 kilos de muscle par mois en suivant cette diète. Et là, vu qu'il ne sait pas quoi manger, tu réponds à une de ces problématiques dans tes vidéos. Là, je vais te donner un passage à l'action, quelque chose que tu vas devoir faire maintenant. Maintenant, genre vraiment, là, tu regardes cette vidéo, juste après que je t'ai donné l'explication, tu mets pause et tu vas faire ce que je te dis. Tu vas trouver 3 idées de vidéos YouTube destinées à ton avatar client. Si tu n'as pas défini ton avatar client, tu regardes la vidéo maintenant que j'ai faite sur ma chaîne, dans laquelle je te montre comment le définir, quelles sont les questions que tu dois te poser pour le définir. Et après, tu reviens là et tu trouves 3 idées de contenu pour ta chaîne YouTube. Ne sois pas perfectionniste, on s'en fout. Le but, ça va être de faire de la quantité sur YouTube. Ok ? Le but, ça va être d'attirer des prospects. Donc, il va falloir que tu fasses des vidéos très régulièrement, tous les jours. Donc, mets pause et trouve tes 3 idées de vidéos. C'est bon, c'est fait? Alors, maintenant que tu as tes idées de vidéo, je vais te montrer comment l'organiser, comment structurer ta vidéo idéalement de la meilleure façon. La première chose à faire quand tu commences la vidéo, ça va être de faire une promesse si la personne reste jusqu'à la fin. Tu peux utiliser cette formulation. La promesse que je te fais, c'est que si tu restes jusqu'à la fin et que tu appliques ce que je dis, tu pourras, et là tu mets le désir du prospect que ta vidéo permet. Moi, si tu as remarqué, au début de cette vidéo, je t'ai dit quelque chose du type, la promesse que je te fais, c'est que si tu restes jusqu'à la fin et que tu appliques ce que je dis, tu pourras obtenir plus de 25 prospects par mois grâce à tes vidéos YouTube. Tu vois, et c'est une des raisons pour lesquelles tu es resté, c'est la promesse que je t'ai faite en début de vidéo. Ensuite, après avoir fait cette promesse, tu appuies sur les points de douleur dont tu vas traiter. En gros, tu énonces la situation du spectateur pour qu'il s'identifie et qu'il voit si ça lui correspond vraiment cette vidéo, tu vois, et que ça va vraiment pouvoir lui être utile. C'est là qu'on va vraiment entrer dans le contenu ciblé, c'est à ce moment-là. Donc, alors aujourd'hui, là tu mets la situation actuelle du prospect que tu connais grâce à ton avatar client. Cette situation et là les points de douleur, ce qu'il ressent. Alors aujourd'hui, tu as peur d'aller t'entraîner en salle de sport, tu redoutes ce moment, mais tu sais que c'est essentiel de changer. Et cette situation te fait souffrir, tu culpabilises au fond de toi. Tu vois, ça c'est un exemple que tu peux faire si ta vidéo c'est comment surmonter le blocage d'aller à la salle de sport. Ensuite, là tu vas donner la solution, la valeur de ta vidéo. Donc toutes les solutions que tu prévois pour éviter ça, pour surmonter ce blocage d'aller à la salle de sport, par exemple. Et après, à la fin, tu fais un plan d'action, actions qu'il doit faire après la vidéo, qui vont lui permettre d'aller plus loin et qui vont lui permettre d'avoir de vrais résultats. Tu peux utiliser la formulation. Donc après cette vidéo, et là, l'action concrète qui va le faire avancer et lui apporter du résultat grâce à ce que je t'ai expliqué. Par exemple, moi, à la fin de mon plan d'action, là, je vais te rediriger vers une vidéo YouTube qui va vraiment pouvoir te permettre de créer ton premier contenu sur YouTube et de commencer à obtenir des prospects à partir de ça. Et enfin, pour finir vraiment ta vidéo, après avoir donné le plan d'action, tu fais un call to action vers ton profil Insta ou ton canal WhatsApp. Comme je te l'ai dit, le but, ça va être de rediriger ces personnes-là parce que sur YouTube, tu vas rien pouvoir faire à partir de ça. Donc, pour les rediriger, tu vas faire un call to action. Si tu veux qu'on fasse une mise au point sur ta situation actuelle, totalement gratuite pour voir si je peux t'aider, envoie-moi un message privé sur Instagram. Là, c'est un exemple de call to action pour rediriger vers ton Insta. Mais tu peux faire du coup un call to action pour ton canal WhatsApp. Comme je vais faire en fin de vidéo, tu peux regarder comment je fais. Voilà pour ta structure de vidéo. Promesse, appuyer les points de douleur de la personne, solution, plan d'action et call to action. Voilà pour créer tes vidéos sur YouTube. Voilà comment tu vas pouvoir obtenir des prospects à partir de ça. Et voilà comment structurer tes vidéos. Maintenant, comme je suis ce plan, je vais te donner un plan d'action qui va te permettre vraiment d'avoir des résultats, qui va te permettre d'obtenir des prospects à partir de tes vidéos YouTube. Je vais te dire quoi faire exactement après que tu aies fini cette vidéo. Donc, dès qu'elle se finit, pour pouvoir concrètement créer ta première vidéo, tu vas regarder celle que j'ai faite qui se nomme « Créer du contenu avec 0 € en tant que coach en ligne ». C'est une vidéo ultra concrète où il n'y a pas autant de valeur que celle-ci. C'est une vidéo vraiment concrète où je te donne tous les outils à utiliser pour faire tes vidéos, te filmer, t'enregistrer totalement gratuitement, même si tu n'as pas de matériel. Donc, regarde là, parce que là, oui, tu as ton thème de vidéo, tu sais structurer tes vidéos, mais après, comment est-ce que je dois faire pour me filmer
quel outil je dois utiliser, comment est-ce que je peux créer des mind maps moi aussi. C'est ce que je te montre exactement dans cette vidéo de 9 minutes 37. Et ensuite, tu rejoins mon canal WhatsApp, premier lien dans la description, dans lequel je vais te donner tellement de valeur à propos pour développer ton activité de coach en ligne, que ce soit au niveau de ta prospection, ta création de contenu, même tes appels de vente. En fait, tout ce qui englobe ton activité, je vais te donner énormément de valeur par rapport à ça. Et en fait, c'est simple. Tu regardes toutes les vidéos de cette chaîne, tu appliques tout ce que je dis, plus tu rejoins mon canal WhatsApp et tu appliques les plans d'action que je te donne dedans, les petits tips, les astuces et tout. Tu obtiens au moins 20 appels de vente par mois pour ton activité. Et à partir de ça, tu vas pouvoir obtenir plein de clients et vivre confortablement de ton activité. C'est vraiment ça le truc. Donc, le but là avec ce plan d'action, c'est quoi? C'est que à la fin de cette journée-là, aujourd'hui, tu postes ta première vidéo YouTube. Là, je t'ai montré comment structurer ta vidéo YouTube. Et là, je te montre concrètement comment la créer. Donc, tu as tous les outils pour créer ta première vidéo YouTube, t'enregistrer et après la poster. Ça va pas te prendre beaucoup de temps. Si je dis aujourd'hui, c'est que ça va pas te prendre beaucoup de temps. En vrai, peut-être ta première, ça va te prendre, je sais pas moi, 1h30. Mais sinon, tu passes beaucoup moins d'une heure. Ouais, tu passes moins d'une heure à créer ta vidéo YouTube normalement. Voilà pour cette vidéo. Et moi, je te dis à tout de suite dans celle-ci.